est un cabinet d'études, de conseil, mais plutôt, je dirais, d'accompagnement auprès de tous les acteurs qui gravitent dans le grand secteur de la restauration, qu'ils soient restaurateurs, qu'ils soient fournisseurs, qu'ils soient institutionnels, syndicats et même le gouvernement avec le ministère des Finances. Et on travaille exclusivement sur toutes les problématiques de stratégie, marketing et développement. D'accord. Je dirais que la grande tendance de la France, c'est que nous sommes devenus un laboratoire d'innovation et de tendance au niveau mondial. Je m'explique. On a d'un côté une restauration rapide qui est sortie du fast-food malbouffe pour monter vers une restauration rapide, faite maison, cuisinée tous les jours, de très très haut niveau. Et de l'autre côté, on a une gastronomie qui se popularise, qui se décodifie, qui se décomplexifie et qui arrive à un plus grand nombre de personnes qui n'osaient pas pousser la porte. Je parle des 3 étoiles au guide Michelin. Autrement dit, on a une montée en gamme généralisée, que ce soit du côté de la restauration rapide ou de la gastronomie, avec un accès plus aisé vers un consommateur qui est aujourd'hui très inquiet sur le niveau de sécurité alimentaire et qui est très demandeur du grand retour du produit dans son assiette. Nous conseillons les professionnels du secteur, qu'ils soient déjà établis ou créateurs d'entreprises. On a aujourd'hui des clients qui ont une idée, qui veulent rentrer dans le secteur de la restauration, qui veulent créer un concept. Et puis on travaille aussi avec des multinationales, avec des étoiles Michelin, avec une petite chaîne, avec une grande chaîne, avec des indépendants. Bref, on travaille avec tous les acteurs qui ont une préoccupation, une problématique liée au food. Alors, j'entendais parler de restauration dans mon berceau, puisque mes parents avaient créé la première société de restauration collective en 1959. J'avais 2 ans à l'époque. Donc j'entendais parler de restauration et c'est un peu là où j'ai pris le goût de la restauration, mais pas de la collective, mais plutôt de la restauration commerciale. Et au grand désespoir de mes parents, après un brillant bac C obtenu avec mention, c'est l'équivalent du S aujourd'hui, j'ai été travailler directement derrière, donc je suis un autodidacte. J'ai passé 15 ans sur le terrain, en salle et en cuisine, de McDonald's jusqu'aux étoiles Michelin. Très vite en cuisine, on m'a dit « il vaut mieux que tu ailles en salle ». C'était un excellent conseil à l'époque. Et à la suite de ces 14 ans de terrain, comme on rencontre souvent des personnes qui nous réorientent, qui nous conseillent, quelqu'un m'a dit « avec tout ce que tu sais et ta passion du consommateur et ta passion de la salle, tu devrais monter un cabinet de conseil ». Et c'est de là qu'est né Gira. Gira qui fête en 2019 ses 30 ans puisqu'il a été créé en 1989. Voilà, je ne voudrais pas en citer qu'une seule, on a beaucoup de réussite, beaucoup de fierté. On a aujourd'hui des réseaux qui ont aujourd'hui des centaines de points de vente et qui sont venus nous chercher quand ils en avaient qu'une dizaine. Donc on les a accompagnés vers un développement en France et international. Notre grande fierté aussi, c'est d'avoir accompagné des grands chefs gastronomiques vers une déclinaison de leur savoir-faire plus bas que les étoilés Michelin. Je pense notamment à Anne-Sophie Pic avec son concept de restauration rapide à base de verrine. Et puis c'est aussi d'avoir participé en 2009 aux états généraux de la restauration. Nous avons été réquisitionnés, parce qu'on peut appeler ça comme ça, par le gouvernement, par Christine Lagarde et Hervé Novelli, pour être leur conseil sur ce que Nicolas Sarkozy avait promis à la profession, l'abaissement du taux de TVA. Voilà, et il y en a plein d'autres, je ne voudrais pas qu'on se limite à ça, mais il y en a plein d'autres, et on a aujourd'hui beaucoup de clients qu'on suit depuis une semaine, mais beaucoup de clients aussi qu'on suit depuis 30 ans. Alors pour l'instant, il évolue très mal le secteur en termes d'emploi. Pourquoi? Parce qu'on a une pénurie de perso. On paye aujourd'hui la non-valorisation de ce métier en fait. On le paye très très cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de travailler dans la restauration, aussi bien d'ailleurs en salle qu'en cuisine. Le peu qui a envie n'est pas très fidèle, n'est pas très motivé, n'est pas très impliqué dans l'entreprise. Bref, cette pénurie de personnel a des conséquences aujourd'hui importantes en termes de manque à gagner en chiffre d'affaires, de turnover
et puis de satisfaction de clients en bout de piste. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut se remettre au travail sur la revalorisation de ce métier, c'est la première étage de la fusée. Il faut redonner envie aux jeunes de travailler dans un restaurant. J'harcèle depuis 2 ans M6 pour, après Top Chef, de créer un Top Salle. C'est un nom de code, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils m'ont pas dit non, ils m'ont pas dit oui, ils m'ont seulement dit si tu me trouves un angle grand public, parce que c'est au prime time, on le fait. Ils ont peur que ça soit du service très technique. Et je leur ai dit non, c'est surtout pas ça, parce que le service, c'est d'avoir la banane, d'être gentil, d'être bienveillant, de suggérer, etc. Donc ça, c'est pas de la technique, ça s'appelle être commerçant. Et c'est peut-être là l'angle grand public par lequel je vais sûrement arriver à faire à M6 un Top Salle. Et là, je pense que soudainement, on va déclencher l'envie de travailler en salle. Oui, c'est mon prochain grand défi, de valoriser les métiers de la salle, parce que nous sommes dans un métier de service, il ne faut pas qu'on l'oublie, on est devenus, et c'est dommage, des porteurs d'assiettes, des preneurs de commandes et des porteurs d'assiettes. La restauration est un métier de service, et ce métier de service, il doit être fait par des gens qui ont l'amour du service, qui éprouvent du plaisir à faire plaisir. Et ça, c'est très compliqué, ça ne s'apprend pas automatiquement avec de la technique et dans les écoles hôtelières. Eh ben, je leur dirais d'arrêter d'hésiter, de rentrer dans ce secteur, pour 2 raisons. D'abord, c'est un très beau métier de service où on fait plaisir à des clients. C'est rare, hein, il n'y a pas beaucoup de commerces comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudrait qu'ils y rentrent parce que nous sommes dans un secteur qui va être très très porteur demain. Nous allons passer en croissance à 2 chiffres d'ici 1 an ou 2. Ça veut dire que les Français qui sont très en retard à ce niveau-là vont consommer de plus en plus en dehors de leur domicile. Donc, marché très très porteur, où il y a vraiment un très beau business de service à faire auprès des clients.